Voilà, vous serez amené, si vous le souhaitez, à réagir tout à l'heure, Lionel Jospin. Votre campagne, maintenant, de ce côté-là, les locaux ne sont pas encore tout à fait prêts. C'est donc chez vous, à votre domicile, que les premières réunions ont été organisées. Reportage Jeff Wittenberg, Frédéric Pasquette. On pourrait appeler ça la campagne à domicile. Le QG approprié n'est pas encore ouvert, alors c'est chez lui que Lionel Jospin prépare sa bataille et mobilise ses troupes. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Salut Jean. Ça va? Premier invité ce matin, Jean Glavany, directeur de campagne oblige, mais l'état-major est déjà étoffé. L'ancien ministre Jean-Louis Bianco sera le mandataire du candidat. Jean-Marc Ayrault, patron des socialistes à l'Assemblée, l'un de ses probables porte-parole. Il y a les têtes que l'on verra beaucoup pendant ces 2 mois. François Hollande, Pierre Moscovici en charge du programme. Et puis il y a ceux qui vont s'activer en coulisses. Parmi les convives de la réunion d'appartement, Jacques Séguéla, le familier des campagnes socialistes depuis 81. À midi, Lionel Jospin quitte son domicile, direction l'hôtel de Matignon. Il faudra s'habituer, candidat à Premier ministre, à chaque lieu désormais son titre. Au Parti socialiste aussi, la campagne démarre vraiment aujourd'hui. Hier, Lionel Jospin a plutôt surpris dans la façon d'annoncer sa candidature, un choix qui avait été mûrement réfléchi. Dans une campagne, il y a une part de stratégie, il y a une part d'intelligence politique, mais nous refusons les trucs, les gadgets, les coups de communication et les artifices. Je crois que les Français sont douchés par rapport à ce type de propagande. Le futur QG du candidat Jospin, lui, est donc encore en travaux. C'est l'ultime décor attendu de cette campagne, dont tous les rôles sont désormais distribués.